chez les Bat Michael, Meir, Ben, Miriam. Il y a combien de ça? Chaya Bat, Sia Bat, Oraïda. Eliaou. Dina Fresco. Eliaou Ben, Michel Rachel. Eliaou Ben, Michel Rachel. Michel Rachel. Et Rachel. Meir Ben Rachel. Il y a combien de ça? Peretz Bat Dina. Rav Yosef Bat Simcha Sikou. Peretz Bat Dina. Peretz Bat Dina. Bat Dina. Ishar Kol Hola Mechesed. Amen. Il nous envoie. Amen. On nous envoie une grande bracha des Hashem. Alors, je vous demande ce soir spécialement de faire des efforts dans l'étude de la Torah. D'abord parce que ça ne va pas être très facile, et il faut bien comprendre tout ce qui va être dit. Deuxièmement, Bouchim Abaïm. Deuxièmement, parce que c'est le thème, justement, de cette paracha. Paracha de la semaine, paracha de Bechukotai. Je commence. Im Bechukotai, écoutez bien les mots, parce que c'est sur ça que le shiur va être. Im Bechukotai Telechu. Si vous marchez dans mes décrets. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans les décrets? Il y a des décrets. C'est quoi les décrets? C'est les chukim. C'est quoi les chukim? Ce sont des mitzvot que Dieu a donnés qui n'ont pas de raison. Il y a des mitzvot dans la Torah qui n'ont pas de raison. On ne mélange pas le lait et la viande, on ne sait pas pourquoi. On mange de la viande cachère, pourquoi? On ne sait pas pourquoi, etc. Des chukim. Alors après, il y a des raisons qu'on essaie de trouver, mais c'est des chukim. On les appelle, c'est quoi les chukim? Des décrets. Im bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes décrets, si vous marchez dans mes décrets, c'est bizarre, on va voir. Ve'et mitzvotai tishmoru, et que vous observez mes commandements, mes mitzvot, va'asitem otam, et vous les faites. Alors, déjà tout de suite, nos sages se posent une question. Si Dieu il nous demande d'accomplir ces mitzvot, dans les 613 mitzvot, il y a quoi à l'intérieur? Les chukim, les décrets. Donc pourquoi la Torah, elle a marqué, premièrement, im bechukotai telechu, vous marchez dans mes décrets, ve'et mitzvotai tishmoru, et mes mitzvot, vous les accomplissez. Ça veut dire quoi? Et Rashi, il vient et il dit la chose suivante. Certainement que dans les mitzvot, il y a aussi les décrets. Alors c'est quoi im bechukotai telechu? Vous marchez dans mes décrets, ça veut dire quoi? Marcher dans les décrets d'Hachem. Marcher dans les décrets d'Hachem, ça veut dire quoi? Il amène Rashi ce qu'il dit dans le Torah de Kohanim, dans le Midrash. Shetiyu amelim batorah. Il y a une mitzvah qui est dit au début de la paracha de cette semaine, et vous allez voir en quoi elle est dramatique cette mitzvah. Shetiyu amelim batorah. De vous fatiguer pour l'étude de la Torah, de faire des efforts pour l'étude de la Torah, de se crever pour la Torah. Un nouveau concept. Moi je pensais qu'on faisait des mitzvot, on étudiait la Torah, non. La Torah te demande de faire des efforts, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, faire des efforts dans l'étude de la Torah. Et puis alors si je le fais, qu'est-ce qu'il y a? Si j'arrive à le faire, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien la Torah elle nous dit, regardez les brachot, regardez les brachot qui attendent quelqu'un qui fait des efforts pour l'étude de la Torah. Et vous allez voir que l'effort, moi j'ai toujours pensé que l'essentiel dans l'étude de la Torah c'est le savoir. C'est les connaissances. On est d'accord Simon? Avoir des connaissances. Or nous allons voir qu'il y a plus important que les connaissances de l'étude de la Torah. C'est l'effort qu'on fait pour aller étudier la Torah, qui est encore plus important. Bon, vous allez me dire, alors je l'ai fait. Hein? Oh, attendez, à la fin du cours, ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas, on est là. Les redoublants, je les connais tous. Non, même le redoublant, ils vont apprendre. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Torah elle nous dit, tu auras des brachot. C'est quoi les brachot? Venatati kishmechem be'itam. Les pluies vont tomber en leur temps. Rachid dit que même la pluie... Là, c'est pas des brachot. Même les pluies, quand ils vont tomber, Rachid ramène le midrash, ils vont tomber le jour de vendredi soir, où il n'y a personne dehors. On est à la maison pour Shabbat. Même la pluie. Et c'est pas terminé. Ve'sig lachem da'ish et batzir. Vous allez battre, à l'époque c'était ça la richesse, vous allez battre le blé et il atteindra pour vous la vendange. C'est-à-dire que vous allez battre tellement de quantité de blé que vous allez avoir, que le blé, je crois que la période où on bat le blé,
hein, à l'époque. C'était, je crois, le mois de mars ou le mois d'avril. Mais vous allez avoir tellement, à peu près à cette époque, mais vous allez avoir tellement de blé que vous devez le battre, que ça atteindra le moment des vendanges. Les vendanges, c'est quand? C'est vers le mois de septembre. Octobre. Et c'est pas terminé. Et les vendanges atteindront l'ensemencement. Ça veut dire que vous allez travailler pratiquement tout l'hiver dans le raisin, dans le vin. En d'autres mots, Simon, il n'y aura pas de période creuse. Tu arrêteras de vendre la saison, la collection. Tu arrêteras de vendre la collection quand tu ne peux plus. Il y a l'autre qui arrive et jusqu'au dernier moment, tu vends encore la collection. Il n'y a pas de trou. Et quand je continue, chacun dans ce qu'il fait, son travail. Bon. Celui-là, il a fini. Messieurs, et vous mangerez votre pain à satiété. C'est quoi Rachid dit? Une bracha. Vous mangerez un peu et elle sera bénie dans vos entrailles. Ça veut dire une bracha dans tout ce que vous avez. Et alors, Venatati Shalom Ba'aretz, je vais donner la paix dans la terre. Rachid dit que ça veut dire, il ramène le midrash. Peut-être que vous direz, j'ai la nourriture, j'ai la boisson, mais je n'ai pas la paix à la maison. Ça sert à quoi tout ce que j'ai? Alors il te dit le pasouk, parce que Imen Shalom et Kloum, car s'il n'y a pas la paix dans un endroit, tout le reste ne vaut rien. Il peut avoir un type qui a des milliards, mais quand il rentre à la maison, il a le Gehinam avec sa femme et ses enfants. Mais ça sert à rien que l'argent qu'il a, c'est clair. Alors il te dit Rashi, Talmud Lomar. C'est pour cela que le verset te dit Venatati Shalom Ba'aretz. Je vais donner la paix dans le pays, Mikan. De là nous apprenons Shera Shalom Shakul Keneged Hakol. Que de là on apprend que la paix, elle est équivalente à tout le reste. Bien, ça continue. Je saute un petit peu parce qu'on peut faire toutes les brachot qu'il y a. Vous allez poursuivre vos ennemis et ils tomberont devant vous avec l'épée. Le passage qui continue après. Et vous mangerez ce qui est très ancien. Pourquoi vous allez manger ce qui est très ancien? Chez Yoa Granot. Alors, et le passage qui continue, il dit et l'ancien, vous le ferez sortir à cause du neuf. En d'autres mots, ils vont avoir tellement de blé qu'ils vont le manger, il va devenir ancien, mais maintenant c'est trop tard, ils ne peuvent plus le garder. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle récolte qui arrive. En d'autres mots, si je traduis ça en langage d'aujourd'hui, le seul problème qu'on aura, c'est qu'on ne saura plus quoi faire avec l'argent et on aura le seul problème, c'est où on va la placer. Tellement qu'il y en a. Amen. C'est beaucoup ça. Venatati Mishkani, je mettrai donc mon sanctuaire, c'est le Beth Amikdash. Velotigaran Nafshi, El Ruchi Katsabachem Rachidi, et mon âme ne se dégoûtera pas de vous, mon esprit ne sera pas, alors allez-nous écœurés du peuple d'Israël. Veitalachti Betochechem, je me promènerai avec vous dans les jardins d'Éden. Regardez toutes les brachot. Toutes les brachot. Ani Hashem Elokechem, Kdayani. Rachidi, je mérite que vous ayez confiance en moi. Que je peux faire tout cela. Ça veut dire que les brachot se terminent par une chose. Attention que tu mets mes paroles en doute. Parce que ce que j'ai écrit ici est véritable. Que celui qui va quoi? Alors maintenant, c'est sur quoi toutes ces brachot? Une chose, faire de l'effort dans l'étude de la Torah. Mais le pire, moi ce qui m'a fait très peur, messieurs, c'est la suite. Et si vous ne m'écoutez pas, alors, messieurs, je vous laisse la traduction dans des textes en français de ce qui est marqué dans le Sefer Torah, dans la paracha de cette semaine. Ça fait froid au dos. Mais qu'est-ce que ça veut dire si vous ne m'écoutez pas, Simon? Ça veut dire quoi si vous ne m'écoutez pas? Mais ça veut dire quoi si vous... Quel chantage? Il nous donne la vie. Il nous donne la vie. Rachid, on va voir pourquoi. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rachid. Si vous ne m'écoutez pas, de quoi vous ne m'écoutez pas? Vous ne m'écoutez pas dans quoi? Liot amelim batora. De ne pas vous fatiguer, de ne pas faire des efforts dans l'étude de la Torah. Encore une fois, on assiste dans cette paracha à une chose terrible. C'est quoi? C'est que l'effort dans l'étude de la Torah va nous amener toutes les brachot qui sont écrites. Et Dieu ne plaise, le manque d'effort, d'entrain à l'étude de la Torah, eh bien nous sommes quelque part, on est dans une situation de faiblesse terrible. Parce que si vous lisez toutes les brachot, toutes les malédictions qui sont dans la paracha de cette semaine, ils font très très... Et tout ça pourquoi?
Parce que l'Otishmerouli, vous ne m'avez pas écouté en vous fatiguant dans l'étude de la Torah. Rien d'autre. Rien d'autre. Ne pas se fatiguer dans l'étude de la Torah. Baruch haba. Il y a de la place de ce côté. Viens, fais le tour de ce côté. Baruch haba, Baruch haba. Alors, regardez Rabotai. Déjà, on va commencer. Il nous faut du silence parce que je veux que cette heure soit une heure de bracha totale. Écoutez bien, ça va aller très très loin et on va sortir d'ici extrêmement renforcé. Bezrat Hashem, pour la refoua chez les mains de tous les malades d'Arab Israël. Alors, regardez. Premièrement, on va voir le Torah de Kohanim, le Midrash que Rashi a ramené. Premièrement, il dit le Midrash dans Torah de Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire im bechokotai? Im, c'est quoi im en français? Si. Il dit le Torah de Kohanim. Le mot im ici, c'est pas si. Le mot im, c'est que Akadosh Baruchou nous supplie. Mais là, on apprend d'ici. Chez Akadosh Baruchou mitave, chez Tiou Amelim Batora. Dieu nous supplie. Le mot im, on va le voir. Il y a des fois dans la Torah, que quelquefois, que le mot im a été mis en supplication. Vechen ou Omer, comme il est dit, Louami Shomeyali, Israël bidracha yalechu. Pourvu que mon peuple m'écoutez, Israël, le peuple d'Israël, bidracha yalechu, il marche sur mon chemin. Nous voyons d'ici que Akadosh Baruchou mitave, shetiyu amelim batora. Akadosh Baruchou demande, il supplie. Il nous supplie, je vous en prie, quoi? Vous voulez toutes les brachot? J'ai envie de vous les donner, comme on va le voir. Mais je vous demande une seule chose, essayez de faire des efforts dans l'étude de la Torah. Voilà, c'est tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Je vous en supplie. Vous savez où on a trouvé? Une fois on a trouvé ça. On l'a trouvé. Imiye Elokim Imadi Ushmarani Baderer. Qui c'est qui a fait cette prière-là? Yaakov Avinu en descendant, en se sauvant, en allant chez Lavan. Qu'est-ce qu'il a dit? Imiye Elokim Imadi. Si Dieu est avec moi, c'est pas si. Il a dit, je t'en prie Dieu, sois avec moi et qui me garde en allant et qui me ramène chez mes parents. Quand la chair, itenli, tout ce qu'il me donnera, à aserenulach, je vais donner sur ça la dîme. En tout cas, nous voyons que le mot im, déjà d'abord Torah de Kohanim, il commence par ça. Il te dit le mot im, ne pense pas que Dieu il te dit simplement, écoute, si tu veux, et t'as le temps, et ben Baruch Hashem, les affaires vont bien, et que tout va bien, et t'as un petit moment, fais-toi un kiff, va étudier un peu de Torah. Non, Akadosh Baruch Hu te dit, je t'en supplie, je te demande d'aller étudier la Torah et de faire des efforts dans l'étude de la Torah. Si tu veux que toutes les brachot que nous venons de citer dans la paracha t'atteignent, c'est la condition obligatoire. Ça, c'est une première chose qu'on vient de voir. Très bien. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet dans Masechet Avodah Zarah, elle dit la chose suivante. Im bechokotai telechu, en im. Le mot im, c'est quoi? Ela lashon tachanunim. C'est un langage de supplication. C'est un langage de supplication. On a trouvé dans la Torah des fois que le mot im, c'est que la Torah nous enjoint de le faire. Il y a des fois que le mot im, c'est si on le veut. C'est des conditions. Mais ici, le mot im, bechukotai, que Dieu, il te dit, Stéphane, je t'en supplie, si tu veux les brachot, et j'ai envie de te les donner, je te demande une seule chose, va faire des efforts dans l'étude de la Torah. C'est tout, c'est clair. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit marqué, s'il te plaît, si tu veux des brachot, va voir un rave et demande-lui des brachot. Et on va terminer l'affaire. C'est pas marqué ça dans la Torah. C'est marqué ça nulle part. C'est marqué dans la Torah. Si tu veux les brachot, de la parnassa, de la santé, de tout ce qui est marqué ici, une seule chose je te demande. Va faire des efforts dans l'étude de la Torah. C'est quoi les efforts? Vous le saurez vers la fin du cours. Nahot, voilà, on va arriver à ça. Combien de temps l'étude de la Torah? C'est quoi le temps? Voilà, c'est bien. Vous avez compris, Stéphane, vous commencez à comprendre comment on va dans le chiot. Attendez, vous le savez que je vous lâche pas dans rien du tout, Bezrat Hashem. Très bien. T'es content Stéphane? T'es rouge, il faut poser la bonne question. C'était gêné. Nos sages demandent, David, pourquoi le mot im, d'où nos sages savent que le mot im veut dire que Dieu il nous supplie. D'où est-ce qu'on sait?
de ce mot de im, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te supplie, mitranen, comme dit la Gemara. Il te demande, avec toutes les supplications possibles, que tu ailles étudier la Torah. D'où ils le savent, ça, nos sages. Viens, l'un de nos maîtres, dans son livre Netiv HaTorah, et il dit la chose suivante. Hakadosh Baruch Hu a une seule volonté. Messieurs, il faut que ça soit clair. Hakadosh Baruch Hu a une seule volonté pour l'être humain dans ce monde. C'est quoi? C'est l'Ehetiv Imbriotav, comme nos sages nous disent. Faire du bien avec ses créatures. Hakadosh Baruch Hu nous a créés. Simon, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut nous faire du mal? Il veut nous faire du bien. Et il dit la chose suivante. Si Hakadosh Baruch Hu veut nous faire du bien, il est certain que quand Hakadosh Baruch Hu te dit je veux que vous allez étudier la Torah, et quand on sait que derrière le amal de la Torah et la fatigue dans l'étude de la Torah, il y a toutes ces brachot, il est certain que le mot im veut dire quoi? Une supplication d'Hakadosh Baruch Hu. Et regardez, juste une parenthèse pour ça. Un jour, un enfant à Jérusalem a rencontré un très grand rave qui s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui a écrit des livres sur les halachot, un des plus grands gdolim, des grands que nous avions eus il y a à peu près une vingtaine d'années. Il lui a demandé, Rabbi, je comprends pas. Un enfant à Jérusalem, il faut quand même être fort. Il lui a dit, c'est marqué, Ratza HaKadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Les Ficha Chirba Lahem Torah ou Mitzvot. Dieu a voulu nous donner beaucoup de mérites, c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot. Il dit, Rabbi, je comprends pas. C'est le contraire qui devrait se passer. Pourquoi c'est le contraire qui devrait se passer? Parce que si on a beaucoup de mitzvot, certainement qu'on n'arriverait pas à les terminer. Et si on n'arrive pas à les terminer, comment est-ce que Dieu va nous donner des mérites sur ça? Qu'est-ce que Dieu aurait dû faire le mieux? Nous donner 3 ou 4 mitzvot, et on est tranquille. On les fait, parce que Dieu veut nous donner des mérites. Donc, si tu veux donner des mérites, 613, et une plus difficile que l'autre. Il lui a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, sache une chose, Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël, Dieu a voulu nous donner des mérites, c'est pas dans les 613 mitzvot, ceux-là ils sont à part. C'est sur des mitzvot que de toute façon on est obligatoire à les faire tous les matins. Vous savez que l'obligation dans la halakha, c'est de mettre d'abord quelle chaussure? La droite, et après laquelle? La gauche, et après le lacet gauche, et après le lacet droit. C'est des mitzvot de la Torah. De toute façon, on le fait tous les matins. Et à Kadosh, Baruch Hu, et après on met la chemise. D'abord, quel côté? Oui, droit, et après gauche. Et tu accomplis quoi? Stéphane, et tu accomplis quoi à ce moment-là? Une mitzvah. Il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est ça, Akadosh Baruch Hu les Akot d'Israël. Akadosh Baruch Hu, je reviens à l'idée que nous avons dit. Akadosh Baruch Hu veut nous donner des mérites pour que nous puissions vivre et qu'on puisse avoir une parnassa et une bracha et une santé. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il nous demande Iberu kotai telechu. Je vous en supplie, essayez de faire des efforts dans l'étude de la Torah pour avoir toutes les brachot. Tu entends? Très bien. D'ailleurs, maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est la chose suivante. C'est que d'où nos sages ont découvert que le mot telechu, imberu kotai, telechu. C'est quoi telechu? On a dit, si vous marchez, le Midrash nous dit le mot marcher, c'est pas marcher. C'est quoi? C'est que la Torah nous dit de faire des efforts dans l'étude de la Torah. D'où est-ce qu'on le sait cela? Eh bien, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit la chose suivante. Hayotse mi bet hakeneset, celui qui sort de la synagogue, venichnas le bet midrash, et qui rentre dans un endroit d'étude. Tu sors de la rue Bari, de cette rue-là, de ce côté, il y a la synagogue. Tu viens de ce côté, et il y a un shiur de Torah. La Gemara dit, Zoche ou Mekabel Pene Shechina, il mérite d'avoir sur lui l'esprit d'Hachem. Shene Emar, comme il est dit. Regardez comment la Gemara te dit. Tu fais des efforts. Tu as fini ta prière le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu vas dans un endroit et tu t'assois à étudier. La Gemara dit, tu mérites d'avoir l'esprit d'Hachem sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit Yelchu mehaïl el haïl, Yerae el Elokim betzion. Ça veut dire quoi? Que quand une personne, elle va d'un endroit pour aller étudier la Torah, d'un endroit de prière à un endroit de Torah, on appelle ça comment? Yelchu. Ils vont aller, ils vont marcher, qui vient du mot imbehu kotai telechu. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Quand on te parle de marcher dans la Torah, quelqu'un qui fait des pas, c'est pas faire des pas. C'est Yelchum el Haïl el Haïl. C'est d'aller
d'un effort à l'autre dans l'étude de la Torah, ils auront le mérite de voir qui? De voir Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui peut s'imaginer? Qu'est-ce que c'est, Rabotai, de finir sa prière le matin et de s'asseoir un moment avec quelqu'un et d'étudier la Torah? Il peut avoir l'esprit d'Hachem sur lui toute la journée. On parle ici vraiment dans une dimension extraordinaire. Et regardez, Rabotai, vient sur ça l'un de nos maîtres, le Rav Chaim de Brisk, et il dit une chose terrible. Nous savons, la Gemara dit, que le bébé, dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Donc, et au moment où c'est qu'il sort, le malach il vient, et il lui donne un coup, et il oublie toute la Torah. Il dit alors, quel intérêt qu'on lui a appris la Torah? Il a oublié la Torah, il sort du ventre de sa mère, et on lui demande quoi maintenant? De réétudier la Torah. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Parce que comme il a pas truc, il a ça dit quelque chose, je le savais ça. Faut repratiquer pour apprendre, faut avoir le mérite de reconnaître. Alors, Stéphane, encore, il a fait, mais encore mieux que ça. Il te dira, Ephraim de Brise, il faut que tu comprennes une chose. La Torah, dans le ventre de notre maman, on l'a apprise sans fatigue. C'est pas ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut de nous maintenant, c'est que tu t'assois et tu te fatigues à apprendre et à étudier. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Quand tu apprends, c'est comme si tu le savais déjà. Certainement. Heureusement qu'on le savait, peut-être, parce que cela peut nous amener à des connaissances beaucoup plus grandes, parce que le fait qu'on le savait avant. T'as l'équipe là-bas. C'est possible. En entière. Comme les bébés qui la connaissent. C'est vrai. Tu peux la récupérer. Mais en tout cas, une dimension, elle est. Si on la connaissait, que Dieu nous laisse avec la Torah, c'est fini. Non. Dieu te dit, tu as appris la Torah dans le ventre de ta mère. Ça, tu l'as appris sans fatigue. Maintenant, ce que je te demande, c'est quoi? C'est de te fatiguer dans cette étude. Très bien.